Donc bonjour, donc comme prévu, nous allons faire commencer ce gameplay donc par la création d'un personnage. Donc ça c'est un guerrier typique. Et donc là vous voyez ici toutes les classes. Et quand vous cliquez sur une classe, vous avez la tenue des classes qui apparaît comme ça. Voilà. Et ici vous pouvez cocher pour mettre la coiffe. Donc personnellement je trouve que cette coiffe est absolument horrible. Donc après il y a le templier, voilà. Le voleur, comme ça, qui a une coiffe pas terrible non plus. L'assassin, qui est assez style. Le lance-flamme, qui n'a pas de coiffe. Chasseur, donc, qui a un chapeau un peu bizarre. Mais ça fait... son arc, il est vraiment classe. L'ingénieur, qui a un casque un peu bizarre aussi, mais avec un canon banal et assez moche. Le corsaire, donc, qui a un chapeau de pirate avec un bel arc aussi. C'est pareil. Donc ensuite le clerc, donc c'est les îles dans ce jeu, donc avec une coiffe un peu de prêtre, une mitre. Le barde qui a un chapeau et une guitare de rock. Le chaman qui... Comment? Le chaman qui a un chapeau avec, comme les chamans indiens, avec les plumes, etc., avec un gros bâton. Les magiciens que donc moi je vais jouer et Kibon il va jouer le guerrier. Donc le magicien avec un chapeau de sorcier. C'est pas logique, mais c'est pas grave. Donc l'illusionniste avec un chapeau de bouffon du roi. Et enfin le démoniste avec chapeau classe et des espèces de griffes sur les épaules. Donc ici, il y a 5 classes. Donc les humains, donc c'est ces persos-là qu'on a vu depuis que je vais vous faire voir le guerrier. Ensuite, ça c'est les Zumi ou Zumi. Donc c'est des petites souris. On peut, voilà. Ensuite, il y a les Anuran. C'est des grenouilles. Les Ursun ou Ursun. C'est des gros bonhommes. Et voilà. Et les Ezlin, c'est des espèces... Oui, on pourrait dire ça aussi. Et les Ezlin, c'est des espèces de petits nains. Des humains en fait en version Rikiki. Donc ici vous voyez qu'on peut mettre sexe homme. Alors attendez, on va mettre sexe homme ou femme. Donc personnellement déjà je vais prendre un humain. Donc, je suis un homme, pas une meuf. En mage. Donc alors là vous voyez que on peut modifier le visage. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc moi personnellement je préfère le premier. Ensuite les tifs qui s'appellent ça, donc c'est des cheveux. Donc cela, 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 cela et cela. Donc moi personnellement je préfère ceci avec un espèce de vieil épi sur la tête au milieu. Donc la couleur des cheveux, donc vous voyez marron, noir, rose, brun, blond, vert, encore vert, vert bleuté, violet, violet clair, gris, la rose, les pétants, gris foncé et vert. Donc je vais les mettre en... Voilà, comme ça. Et donc voilà. Donc le nom, on va mettre un nom. Donc là, il nous dit si on peut utiliser ce nom ou pas. Donc s'il est déjà pris, ils m'ont dit que je pouvais. Donc je clique sur suivant. Ensuite, choisissez la classe. Donc là, au début, je vais prendre magicien et Kibon, lui, il va prendre donc guerrier. Et en fait, vous avez les traits héroïques. Et les traits héroïques, en fait, ça va déterminer un peu votre perso. Parce que ça vous donne des attributs. Donc le premier, ça augmente, c'est force de la nature, ça augmente vos PV et vos PM de 12%. Donc, comment? Ah, c'est le mien, celui que j'ai pris, c'est pour les tanks. Ouais, bah voilà, donc lui, il est pour les tanks. Donc le deuxième, c'est pour la classe chasseur, corsaire et ingénieur. Donc qui donne défense plus 10%, résistance élément plus 5%. Donc là, c'est maître des arcanes, ça c'est pour le mage. Donc bonus intel plus 10% et attaque magique plus 5%. Baptiste, Ouais. toi tu veux être quoi après? Parce que tant que tu vas le rester jusqu'au bout ou tu voudras changer?
pense que je vais rester tant jusqu'au bout. Ok, donc moi je vais passer après. Je pense que je vais passer en voleur. Je pense, ouais. Voilà. Donc si je passe en voleur, après, il faudra que je mette ça. Témérité, donc force plus 10%, attaque physique plus 5%. Ensuite, sagesse plus 15% et guérison générale plus 5% pour apôtre. Donc vous avez deviné, c'est pour les clercs. Franc-tireur, c'est agi plus 10% et vitesse d'attaque plus 5%. C'est aussi pour les archers et les corsaires, donc chasseurs et corsaires. Ensuite, aventurier, chance plus 10% ou charisme, je sais plus. Et dégâts critiques plus 10%. Donc ça, c'est aussi... Et bonne étoile, c'est pareil, c'est un peu pour les mages. Donc moi, je vais prendre toutes tes mérités et je vais créer ce personnage. Donc là, on confirme. Et c'est parti. Donc là, et voilà, donc je vais vous faire voir l'histoire. C'est émouvant. Donc ça, c'est nos persos à nous qui vont repousser tout le mal de l'île. Et donc là, c'est nous qui sommes à l'intérieur du cristal. Donc ce qui confirme que la légende, que les gardiens éternels apparaissent dans un cristal. Donc voilà. Donc là, c'est la première map, et ça s'appelle Mont Calcaire. Donc voilà. Donc les monstres, bien entendu, dès le début, ne sont pas du tout agressifs. Donc c'est à vous de les attaquer. Donc voilà, donc vous voyez, on a une première quête, donc on l'accepte. Et vous voyez que là, il y a un point d'interrogation orange. Donc, on va lui parler avec clic droit. Et on confirme. Et voilà, la première quête est finie. On lui reparle. Maintenant, on en accepte une autre. Donc là, voilà Skyron, donc, ou Baptiste. Bonjour. Donc là, vous voyez qu'il y a les quêtes. Donc voilà, vous voyez que je dois aller parler en Andrew. Donc, vous pouvez lire ici. Et sinon, c'est lui avec les 3 petits points. Alors, donc vous voyez que là, ça concerne la quête. Donc, vous cliquez, vous validez et vous fermez. Donc ensuite, il faut aller voir Laz. Votre première quête et vous validez. Donc vous voyez qu'au début, les récompenses sont pas énormes parce que c'est 7 pièces d'argent et 36 XP, mais ça, c'est normal. Donc là, comment? Comme dans tous les mémoires que j'ai. Hein. Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un qui a mis 100 milliards dès le début. Ah oui, ça, c'est normal. Donc vous voyez qu'on doit aller battre des champignoïdes. Alors les champignoïdes, c'est des espèces de champignons rouges qui bougent, bien entendu. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de les tuer s'ils bougeaient pas. Ah, s'ils bougent pas avec des attaques à distance, là, c'est pour devenir. Donc voilà, c'est eux. Donc vous voyez que ça, c'est une attaque où il faut charger, alors que, tandis que elle, il n'y a pas besoin. Donc. Stock à ramasser? Ouais, c'est un truc pour toi. En fait. C'est quoi? C'est une potion de mana. Ah ouais. Bah c'est pour toi aussi. Hein. Oui, donc vous voyez qu'on peut dropper des trucs par terre. Donc minuscule potion de mana. Donc tout ce qui est potion, objet banal et tout, ça sera dans des... Et après les équipements, ça sera dans des
Donc c'est des caisses en bois. Et les équipements, ce sera dans des coffres. Alors il y aura des coffres marron, donc marron. Des coffres verts et dorés. Où là, ce sera un équipement qui sera meilleur car il aura des stats en plus. Et après, il y a les coffres bleus. Attends, Baptiste, on n'a même pas fait groupe. Je viens de m'en rendre compte. Je trouve même pas. Confirmé, voilà. Tu m'as sauvé la vie. Donc là, encore une caisse. Et c'était pour toi. Enfin bref. T'en es pas à 6 là? Moi, j'en suis à 5. Bon, enfin. Ah bon. Bon bah, si t'en manques un alors. Oui, bah là j'ai bougé pendant un rechargement. Enfin, c'est pas très malin, mais bon. Donc on va valider. Donc vous voyez que là j'ai monté de niveau. Alors, hop, vous cliquez dessus. Et là vous voyez, hop, votre truc de personnage. Donc là vous avez des talents de classe. Et là, vos attaques. Donc là on va améliorer ça. Et donc voilà. Bon. Skyron ne me laisse même pas le temps de vous faire voir. Il est vilain. Enfin bref. Donc je ne le vois même plus. Au niveau des classes, je tiens à préciser qu'on peut changer en cours de jeu. Ouais. C'est pas comme les autres mêmes RPG où on choisit dès le départ, reste toujours comme ça tout le temps. C'est chanceux. C'est pour ça qu'au début, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait faire après, s'il voulait changer ou pas, parce qu'on peut. Alors là, il y a un léger lag. Voilà. Donc vous voyez que là, j'ai mis mon... Donc on va accepter. Donc là, j'ai mis mon attaque niveau 2. Ensuite, vous voyez les talents de classe. Donc il faut bien lire, parce que si vous mettez un peu n'importe où, n'importe comment, votre personnage, il sera pas très fort. Donc là, à chaque niveau, le taux de critique magique est de plus 1%. Donc à chaque niveau de ce talent, ça augmente de 1%. Ensuite, ça, dégâts critiques magiques de 2%. Ça, c'est pas mal. Esquive plus 1%. Vitesse invocation plus 1%. Donc déjà, pour l'instant, je vais mettre la vitesse d'invocation plus 1%. Comme ça, quand je ferai ma bombe incendiaire, ça mettra beaucoup moins de temps. Donc là, vous voyez, il y a des certificats. Donc on peut en mettre 8 en tout. Et les certificats, on va les gagner au cours du jeu. Et après, on les mettra ici, dans les 8 cases. Donc ensuite, on va faire... Là, il est temps de nous quitter. Ah bon? Ça fait 15 minutes? Bon bah alors ça fait 15 minutes. Donc bah on va refaire des vidéos après. Allez, salut à tous!